Alors aujourd'hui, on s'intéresse de près à un diplôme vraiment central dans le secteur du bâtiment, le brevet professionnel monteur en installation du génie climatique et sanitaire. C'est un diplôme qui parle aussi bien aux employeurs à la recherche de la perle rare qu'aux jeunes passionnés par la technique. On va voir ensemble ce que ce titre signifie vraiment, concrètement, sur le terrain. De technicien de demain, c'est une belle promesse, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, l'objectif de ce brevet professionnel, il est là. Il ne s'agit pas juste de former un installateur, non. L'idée, c'est de former un professionnel vraiment complet, un ouvrier hautement qualifié, capable de prendre en main un projet du début à la fin. Et ça, pour une entreprise, c'est la garantie d'avoir quelqu'un de solide et surtout d'immédiatement opérationnel. Et quand on parle de système, regardez un peu l'étendue des compétences, c'est assez impressionnant. Bien sûr, il y a les systèmes thermiques classiques, chaudière gaz, fuel, électrique, ça c'est la base, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le diplôme est tourné vers l'avenir. On parle d'énergie renouvelable, solaire thermique, pompe à chaleur, biomasse, le diplômé sera à l'aise avec tout ça. Et ça ne s'arrête pas là. Côté sanitaire, il saura gérer aussi bien une installation domestique qu'un projet pour une collectivité, en n'oubliant pas l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Franchement, cette polyvalence, c'est un atout énorme. Ça veut dire qu'il sera capable de s'adapter à toutes les évolutions du marché. Bon, maintenant qu'on a vu le périmètre, rentrons un peu plus dans le détail. Comment est-ce que tout ça est structuré? En fait, le métier est découpé en 6 grandes activités professionnelles. C'est un peu comme l'ossature, la charpente du métier. Allez, on regarde ça. Voilà ces 6 activités. On a la préparation du chantier, la réalisation et l'installation, la mise en service, ensuite les contrôles et l'optimisation, la maintenance corrective et enfin la communication. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça forme un tout cohérent. On part de zéro, de l'analyse des plans, et on va jusqu'au contact avec le client. Chaque étape est essentielle. On couvre vraiment l'intervention dans son intégralité du début jusqu'à la fin. C'est le cycle de vie complet d'un projet. Alors pour que ça soit un peu plus parlant, prenons quelques exemples concrets. La préparation de chantier, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus que juste lire un plan. C'est aussi vérifier qu'on a tout le matériel, c'est s'assurer que la sécurité est au top. Ensuite, la réalisation. Là, on est dans le vif du sujet. C'est le moment où l'on trace, où l'on pose les équipements, où l'on fait tous les raccordements. Et puis, il y a la mise en service. Ça, c'est un peu le moment de vérité. On met tout sous pression, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite, on fait les premiers démarrages, les premiers réglages. C'est là que l'installation prend vie. D'accord, on a vu les activités, les tâches. Mais la question c'est, comment on passe de simples gestes techniques, qu'on répète au quotidien, à de vraies compétences d'experts? C'est là qu'on touche au cœur de la pédagogie de ce diplôme, et c'est vraiment bien pensé. Oui, la vraie question, c'est celle-ci. Comment est-ce que les tâches de tous les jours sur un chantier permettent de construire une vraie compétence professionnelle? Comment on passe du savoir-faire au statut de professionnel compétent? La clé, en fait, elle est dans le lien qui est fait entre chaque action et une compétence bien précise. Et regardez comment ça marche. C'est d'une logique imparable. Prenons une tâche simple, lire et décoder un plan technique. En faisant ça, on ne fait pas que lire, on développe la compétence s'informer. Autre exemple, organiser son poste de travail en toute sécurité. Là, on touche à 2 compétences clés, préparer et exécuter. Et quand on doit expliquer au client comment fonctionne son installation, eh bien on travaille la compétence communiquer. On voit bien, chaque tâche du quotidien est en fait une brique qui vient construire un mur de compétences solides. Tout est connecté. Donc au final, tout ce processus mène à la validation de 5 compétences fondamentales. On a s'informer, préparer, réaliser, optimiser et communiquer. Ça montre bien qu'on est loin du simple exécutant. Le technicien qui sort avec ce BP, c'est quelqu'un qui doit savoir réfléchir, analyser une situation, chercher à optimiser une installation et bien sûr échanger avec les autres. C'est un profil très complet. Alors, c'est bien beau d'avoir toutes ces compétences, mais comment on s'assure qu'elles sont bien acquises? Comment on les évalue? C'est une étape cruciale, évidemment. On va voir maintenant comment le diplôme valide toute cette expertise. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'évaluation est pensée pour coller au maximum à la réalité du métier. On n'est pas dans de la théorie pure et dure, loin de là. Tout est basé sur des scénarios pratiques, des mises en situation professionnelles. Chaque épreuve, qu'on appelle une unité, va venir tester un bloc de compétences. Par exemple, l'unité U20. Elle va se concentrer sur la réalisation concrète d'une installation. Les unités U30 et U32, elles, vont plutôt évaluer la mise en service et la capacité à trouver une panne. Et l'unité U31, elle, va vérifier les compétences en communication technique. C'est très concret. Là, on peut se poser une question, et elle est tout à fait légitime, surtout du point de vue d'un employeur. Ok pour la technique, mais qu'en est-il de tout ce qui est sécurité, ou même des connaissances de base sur le bâtiment? Je pense à la prévention santé-environnement, la fameuse PSE, ou à l'étude des constructions. Est-ce que ce sont des examens à part? Eh bien, la réponse, c'est non. Et franchement, c'est une très bonne chose. La sécurité, l'environnement, l'étude des constructions, tout ça n'est pas évalué dans une épreuve théorique séparée. En fait, c'est évalué en continu, au sein même des épreuves professionnelles. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la sécurité, on va la juger sur la façon dont le candidat travaille pendant son épreuve pratique. Ses connaissances du bâtiment, on va les vérifier au moment où il devra choisir le meilleur endroit pour poser ses équipements. L'avantage, c'est énorme. Ça garantit que le savoir n'est pas juste appris par cœur, il est réellement appliqué sur le terrain. Finalement, si on devait résumer la philosophie de ce diplôme, ça serait ça. L'objectif, ce n'est pas juste de former un bon technicien, c'est de former un professionnel autonome qui a le sens des responsabilités. Quelqu'un qui est aussi soucieux de l'efficacité énergétique de ce qu'il installe et du respect de l'environnement. C'est une vision beaucoup plus large et très actuelle du métier. Pour conclure, on voit bien que le BP monteur en installation du génie climatique et sanitaire, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un CV. C'est la certification d'un savoir-faire solide, d'une expertise structurée et qui colle parfaitement aux besoins actuels et futurs du marché. Alors la question qui se pose, que ce soit pour une entreprise ou pour un futur apprenti, c'est prêt à construire ou à devenir l'avenir du génie climatique et sanitaire ?